Désolé, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Bien, merci, inspecteur. Je vous en prie. Je viens de parler avec l'inspecteur chargé de l'enquête. La coupable s'appelle Hélène Ridoc, elle a 42 ans et on l'a déjà mise sous les verrous. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit qu'en regardant par la fenêtre, elle a vu son mari dans le hamac avec une blonde. Cette blonde-là? Ouais, apparemment, il faisait tranquillement la sieste avec son chien. Mais Madame Ridoc jure ses grands dieux qu'elle a vu son mari dans le hamac avec une femme blonde. Donc cette femme a assassiné son mari par jalousie en quelque sorte. Ce n'était même pas son mari. Son mari est routier, il est absent depuis une dizaine de jours. Ça, c'est Monsieur John Giltnitz, son voisin. Elle s'est également trompée de jardin. Hélène Ridoc habite de ce côté. Scully? Oui, je te suis. Et voilà mon petit préféré. Regardez comme il est mignon. Ce petit vagabond est estimé normalement à 130 $. C'est le prix que vous paierez dans n'importe quel magasin. Un bel objet, c'est du bonheur pour toujours. Qu'en penses-tu, Scully? Anniversaire de notre émission. Je pense que la télévision joue un rôle important dans la vie de ces deux criminels. Comme dans presque tous les foyers américains. Mais quoi qu'on en dise, télévision ne veut pas forcément dire violence. À moins de considérer le mauvais goût comme un acte de violence. Encore plein de cassettes, Mulder. Attends une seconde. Je reviens tout de suite. Hey! 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 Mulder, à quoi tu joues? À chat perché. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé un module pas comme les autres sur le câble qui va vers la maison. C'est plutôt un travail pour l'agent Pendrell, celui qui s'occupe du labo. Ouais. Tu veux qu'il l'analyse? Non, je le garde. Il vaut mieux que tu essaies d'interroger Hélène Ridoc, qu'elle te confie sa version des faits. Peut-être qu'elle sait ce que c'est que cet engin. Y a un problème, Scully? Non, je vais le faire. Je te tiens au courant. Ça ressemble au module qui permet de filtrer les émissions de certaines chaînes câblées. Celui-là filtre quoi? À première vue, je dirais pas grand-chose. À quoi sert-il? Bonne question. On voit que vous avez tous été des membres fervents du club vidéo dans votre collège. Voici le spectre droit et normal de notre générateur de modulation. Et voici le spectre une fois qu'on a filtré les modulations. Pas de différence? Ça, c'est ce que tu crois. Les différences sont effectivement indiscernables, sauf avec un oscilloscope. Toujours aucune différence? Accroche-toi à ta chaise. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Je vois une différence. Ah oui, il y a une différence. Tu sais comment marche une télé? Ah oui, j'allume et l'image apparaît. Plus précisément, c'est une suite rapide d'images fixes envoyées contre le tube. Il y a quelque chose d'anormal ici. Dans le balayage vertical, une information a été insérée dans les espaces compris entre les images fixes. Quel genre d'information? Ça, on l'ignore. C'est tout ce qu'on peut savoir avec cet équipement. Et si on le démontait? On le détruirait intégralement. Il est conçu comme ça. Une conception extrêmement sophistiquée. La seule chose dont on soit sûr... C'est que ce bidule émet un signal. Ouais,